C'est parti pour un nouveau pays, bienvenue au Laos. Petit pays coincé entre ses voisins plus grands, le Laos met ses espoirs de salut dans le tourisme. Je pars à la rencontre de Marianne, envoyée à Luang Prabang pour un an. Luang Prabang est une ville hautement touristique située à 9000 km de Paris. Évidemment, on y trouve des temples. Beaucoup de temples. Bien sûr, il y a des Bouddhas. Un peu, beaucoup, passionnément. Naturellement, on trouve aussi des touristes. Un peu, beaucoup, à la folie. À l'écart de la foule, on trouve le centre Handicraft School, qui accueille des jeunes filles des villages alentours pour leur permettre d'aller à l'école. La plupart sont malentendantes. Dans ce centre, on trouve toutes sortes d'animaux, chiots, crapauds, poissons, coqs, cochons. Tous participent à la subsistance du centre. Et aussi plus rare et donc plus précieux, notre volontaire MEP, Marianne, déjà bien rodée à la langue des signes. Je me sens chez moi. Maintenant, quand je parle du foyer, je dis que je rentre à la maison. Je me suis vite intégrée, j'ai aucune nostalgie de la France. J'ai l'impression de vivre ma mission pleinement. Marianne vit avec les filles et partage toutes leurs tâches quotidiennes. Jardinage, vaisselle ou encore ménage. Au début, j'étais la farangue. À l'origine, farangue désigne les Français et par extension les Blancs. Attendez, si Français égale farangue et farangue égale blanc, tous les Blancs, alors tous les Blancs égale Français. Cocorico. Sauf qu'au début, j'étais la farangue qui vient et on ne sait pas trop combien de temps elle va rester, on ne sait pas très bien ce qu'elle vient faire ici d'ailleurs. Mais bon, on la prend comme elle est et on voit qu'elle est volontaire pour nous aider. Aujourd'hui, elles savent que je vais rester un an. Petit à petit, j'apprends leur langue, que ce soit la langue des signes ou le lao. Donc ça permet de communiquer, d'avoir plus d'échanges. Moi, de leur dire des choses, elles de m'expliquer aussi. Et puis pour moi aussi, je les connais de mieux en mieux. Je sais un peu d'où elles viennent, quels sont leurs points forts, leurs faiblesses, leur caractère. Donc on se connaît de mieux en mieux et je pense que c'est même utile pour ma mission de ne pas être simplement là comme un prestataire de service, mais de vivre parmi elles et de les connaître. Je me demande si elles se sentent chez elles, mais je pense que oui, à partir du moment où on vit tellement de temps au foyer, qu'on y consacre tellement d'énergie aussi, c'est pas juste mes colocataires. Le travail est fini, mais la journée n'est pas encore terminée. Il reste encore à faire la cuisine, puis la vaisselle. Certains soirs, Marianne donne des cours d'anglais aux filles entendantes. D'autres soirs, on regarde un film. L'absence de sous-titres, le français ou l'anglais ne sont pas un problème. On peut commenter autant que l'on veut, tant que c'est en langage des signes. Marianne se rend parfois à l'école pour jouer avec les enfants sourds et malentendants. Plus grandes, les filles viendront peut-être au centre. C'est étonnant comme il est parfois plus simple de les comprendre, car ils ont développé une capacité à communiquer avec les gestes, même sans parler la langue des signes lao, qu'ils apprennent par ailleurs à l'école. En dehors des cours, les filles du centre apprennent le métier de tisserande qu'elles pourront pratiquer de retour chez elles dans la montagne. Si Marianne donne un coup de main petit mais essentiel tout en révisant son lao, le gros du travail qu'elle fournit pour aider les tisserandes se fait dans ce magnifique bâtiment, la boutique du centre. Elle y accueille les touristes,
chinois principalement, qui ont trouvé leur place dans l'écosystème du centre, gère les stocks fournis par les filles et leurs professeurs, et a été chargée d'en développer la communication. Les profits aident le centre à fonctionner. Elle compte bien ramener un petit quelque chose en France. C'est quelque chose que je trouve très beau. Je connais la façon dont c'est fait, je sais que ça a de la valeur et surtout c'est plus qu'un objet que j'aurais acheté dans une boutique, mais quelque chose qui représente pour moi peut-être le résultat d'une année de mission, même si c'est pas moi qui l'ai fait de mes mains. Que ce soit des écharpes, des tissus de jupe, là-haut, des nappes ou tout autre type d'étoffe. Le Laos compte son lot de martyrs. Après l'arrivée au pouvoir des communistes, les derniers missionnaires sont expulsés et la religion interdite. Les églises sont brûlées ou transformées en entrepôts. Le culte est à nouveau permis depuis les années 90. Les catholiques ne sont que tolérés, notamment dans cette partie nord du pays où ils sont beaucoup plus surveillés. Il n'y a pas de lieu de culte, on célèbre la messe chez un particulier qui a transformé son hall d'entrée en église. On ne trouve son adresse que par bouche à oreille, à condition d'avoir gagné la confiance d'un fidèle, ou en l'occurrence d'un volontaire. Il faut vraiment se manifester sa foi, mais avec très grande discrétion. Ça me permet de me rendre compte que c'est pas si naturel, on va dire, d'avoir une religion acceptée de tous. Je continue d'aller à la messe tous les dimanches, sauf que cette fois-ci je ne comprends rien. J'en sens vraiment la barrière de la langue et ça fait partie aussi des difficultés, je pense, au niveau spirituel. Même les difficultés, même peut-être les points négatifs que j'ai pu relire, ils ont été porteurs. Ils m'ont permis d'avancer, de progresser sur d'autres sujets, donc j'ai jamais imaginé pouvoir changer quoi que ce soit. À mon avis, les choses sont telles qu'elles sont. Il n'y a pas eu d'erreur ou de moments particulièrement difficiles. Moi je garderai tout.